Bonjour Didier. Bonjour. Donc nous sommes ici dans les studios Blue Spirit à Angoulême, auxquels on fait suite à la visite d'Incube. Et donc on voulait faire un petit retour vidéo afin de partager aux membres Les de impressions. la Bocage. Exactement. Et donc peux-tu nous dire, première question, pourquoi est-ce que tu as fait venir Incube dans des studios? Écoute, on voulait, et c'était assez pertinent, même si les locaux sont neufs, hein, puisqu'on est ici depuis seulement à peine un peu plus d'un an, puisque c'était en début 2023, il y avait une volonté d'essayer de voir si au niveau de nos factures électriques, on pouvait s'améliorer, et notamment sur le nerf de la guerre, qui est toujours le fait d'avoir ces clims qui sont là dans tous les open space, puisque ici on est maintenant avec 2000 m² d'utilisation potentielle. Et voilà, on a toujours, et on constate avec Incube, toujours ce petit souci au niveau ressenti notamment des utilisateurs, cette sensation de froid qui peut toujours arriver dans certains open space. Donc au niveau de la consommation, il y avait vraiment une recherche d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec eux, et on va voir si c'est pertinent. On a mis en place de la programmation qui n'était pas mis en place par la structure qui est venue installer ce matériel. C'est-à-dire qu'assez simplement, on coupe à 20h les clim de toutes les open space, pas le nodal évidemment, et on rallume l'ensemble à 7h. Donc ça veut dire que vraiment pour les nuits, on a zéro clim qui sont en service. Donc déjà, ça c'est potentiellement quelque chose qui était intéressant puisque ça n'existait pas. Après, on a clairement encore un travail à faire pour essayer de réguler l'air dans les open space, que ce soit le renouvellement de l'air ou le froid, puisque en fait, même si c'est réversible, on ne chauffe jamais, puisque dans tous les open space, on a des machines qui continuent à faire chauffer les pièces, et donc on cherche en permanence à avoir une température plus ou moins agréable pour chaque personne. Donc il y a ce constat-là. Il y a malheureusement, malgré le fait que ce soit neuf, toujours des postes, certains postes où il y a une sensation plus forte de froid. Et ça, c'est difficile à maîtriser, même s'il y a des petits réglages qu'on a vu aussi avec Incube sur les grilles d'aération pour essayer d'aller modifier et de changer éventuellement les zones. Ça reste encore compliqué. Oui, parce que ce n'est qu'un changement d'orientation du C'est flux ça. d'air existant. Ouais. Clairement, ce qui va être intéressant pour moi après, c'est d'essayer de voir avec le cabinet d'études, de les faire revenir, ceux qui ont mis en place ici tous les systèmes, pour rediscuter avec eux, notamment par quelque chose qui est un peu nouveau, puisque dans les anciens locaux où on a Ellipse maintenant, ça n'existait pas, ce circuit pour renouveler l'air. Mais pour moi, on se retrouve maintenant avec une nuisance sonore, clairement. Parce qu'on est malgré le fait que ce soit des grands open space, on est à nouveau pour moi avec un problème de débit par rapport à l'espace, et notamment dans les deux bureaux qui sont au rez-de-chaussée, là où je suis, on a des buses qui sont difficilement réglables, qui fait qu'on a un bruit en permanence qui, pour moi, est clairement une nuisance sonore. Oui, qui porte atteinte non seulement à la concentration, mais au bien-être des employés qui, en fin de journée, doivent avoir la tête Alors, bien remplie. ouais, alors, heureusement pour eux, certains et assez, enfin, quasiment tous ont des casques, parce que notamment les animateurs, par nos métiers, ont besoin d'écouter les voix maquettes pour pouvoir travailler. Donc tous ceux qui ont des casques ne sont pas trop encore touchés par ça. Je pense que vraiment pour pour les graphistes, la problématique première, c'est vraiment les sensations de froid sur certains postes, qui reste un problème. Donc du coup, contrairement aux expériences qu'on a pu voir dans d'autres studios sur des bâtiments beaucoup plus vieux, qui eux n'avaient pas du tout de renouvellement d'air extérieur comme dans ton ancien bâtiment, là tu as le renouvellement d'air. C'est vrai Alors c'est bien. on sent que l'air est agréable et Ouais. sain. On a des variations quand même de température selon les pièces et les endroits. On le sent Ouais. quand même un peu malgré Oui. la grande pièce. Mais du coup, ouais, c'est vrai que
ce petit bruit et ces difficultés de concentration Ouais. qui n'a pas été encore ajusté, en tout cas. Ouais, je pense qu'on est vraiment là dans cette problématique qu'on a vue ensemble là, ce matin. Là, c'est les bus de sortie, puisque il y a des salles où c'est vraiment bien fait. On se faisait la remarque dans la salle de restauration notamment, où là il y a zéro bruit, alors que pourtant il y a des sorties d'air. Ça veut dire que je pense qu'on est vraiment, et quand on avait fait intervenir l'entreprise, on est dans cette problématique où les sorties sont plus étroites que les conduits, qui fait que l'air se comprime et finit par faire ce bruit à la sortie. Ouais. On n'a pas parlé là des serveurs, Ah oui, de votre salle des serveurs, qui Ouais. du coup, qui est toute neuve, qui a Ouais. un système de refroidissement. Ouais, avec un plancher qui permet de vraiment faire circuler l'air. Donc là, sur le Nodal, c'est pareil, on est passé à 27 pour pas se retrouver non plus avec un froid extrême, alors qu'il n'y a aucun intérêt, même à 27 degrés, le matériel n'est pas impacté. Donc là, il y a une prise de réflexion aussi pour faire en sorte que l'air soit à une température qui soit correcte sans qu'on soit à 0 degré. Tu te souviens combien c'était réglé avant les 27? Alors, c'était pas non plus énorme, hein, on était à 24 ou 25, hein, donc D'accord. on a juste augmenté de 2 degrés, mais bon, ça fait la différence aussi, quoi. On verra lors de la prochaine visite C'est ça. les différences que ça a pu faire, notamment sur des moments où vous n'utilisez plus que cette électricité-là, finalement, C'est ça. dans le refroidissement. Ok, bon, très bien. On a vu au niveau cuisine que vous aviez également une grande cuisine, un grand espace pour que Ouais. tous les employés puissent... Paradoxalement, pareil, la cuisine ou comme le hall d'entrée qu'on a vu ensemble aussi, le hall, en fait, il n'est pas chauffé. Alors, on est plein sud, un côté court. C'est assez bien isolé puisque même l'été, on n'en a pas souffert. On n'a pas non plus mis. Il y a une clim qui existe pour le hall, mais celle-ci, elle est tout le temps éteinte, même là en ce moment, alors qu'il n'y a pas de PC. Mais je pense que de par l'isolation du bâtiment, on a quelque chose qui reste cohérent avec une température tout à fait correcte sans avoir de climatisation. Ok. La dernière question, j'aime bien finir, petit entretien pour ça. Est-ce que tu as fait ton bilan carbone de l'entreprise, du studio? On est en cours en train d'essayer de le faire avec le carburateur, et notamment sur plusieurs productions qui sont terminées là, pour un peu voir justement si on est bien ou pas par rapport à ça, quoi. C'est en cours. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. À plus tard.